Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Antoine Sarotte de Wakweli. Alors, Wakweli, j'avais donné accès à une private sale il y a de ça maintenant un an. En fait, je pensais que c'était début de l'année, on en parlait juste avant, et ça fait déjà un an. Et voilà, c'est le genre d'opportunité que je cherchais moi en plein bear market, avant justement qu'on passe en mode bull run. Et donc on avait pu accéder à la private sale et j'avais pu en faire profiter les membres de Fast Track Investor, de Youmento et puis aussi ceux qui sont dans ma liste email privée. Et donc j'ai contacté dernièrement Antoine pour qu'il vienne sur ma chaîne parler de Wakwali, faire une update de l'évolution du projet, savoir voilà qu'est-ce qui a été build depuis maintenant un an, la private sale et puis l'avenir de Wakwali. Donc merci Antoine d'avoir accepté de venir parler de ton projet sur ma chaîne. Euh, L'objectif de la vidéo, ça va être de vous faire découvrir le projet. Donc parler, comme je l'ai évoqué juste avant, des avancées depuis la private sale. Parler bien sûr, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, de quand le listing, puisque il y a le token Waku qui auquel on a pu acheter lors de cette private sale à un tarif bien sûr avantageux par rapport au listing. Donc on va bien entendu en parler aussi dans cette vidéo. Voilà pour cette longue introduction. Salut Antoine. Tout à fait. Eh ben salut, hein, Umento. Je suis ravi d'être ici avec toi. Ravi de pouvoir partager l'update avec tout le monde. Après, comme tu dis, bah, un an, hein, c'est fou, le temps Ouais. passe hein, depuis qu'on avait fait notre petite vidéo ensemble. Fait, et pas mal de trucs qui se sont passés depuis. La sélection dans un programme d'accélération avec le soutien du gouvernement en Suisse, le build du protocole dans sa version alpha avec le release à une communauté de 150 personnes, test de la game theory et des travaux en cours pour la préparation du listing qu'on planifie d'ici la fin de l'année. Là, si tout va bien sur la Ça y est, timeline. c'est Après, bon, l'horizon de temps est lâché. l'horizon de temps, ben, il a toujours été présent là-dessus. Après, on a tiré un peu plus, parce que comme on est un protocole, on est un layer one avec Wakwali et un jeton d'utilité qu'on a vendu du coup pendant cette private sale, effectivement, il faut qu'on ait l'utilité qui est bridgée pour pour que le listing, on puisse soutenir la valeur du token, tout Oui, simplement. bah non, mais c'est judicieux Donc, effectivement, surtout que bon, est-ce que la période est particulièrement judicieuse là à l'instant T pour faire un listing? Je suis pas certain, donc voilà, Après, il faut qu'on ait tout qui soit prêt, voilà, pour que quand c'est la bonne bien période. sûr. Puis on a quelques signes qu'elle devrait pas tarder à arriver quand même. Donc ça, je m'en remets à toi, c'est plus. On l'espère, bah là-dessus, je n'ai aucun pouvoir de prédiction. J'essaye de voir un peu dans quel sens le vent va tourner. Bon, pour l'instant, là, je crois que j'ai regardé tout à l'heure, on était à 58K. Bon, on verra, on a fait une clôture weekly qui était pas fabuleuse la semaine dernière, mais bon, on verra bien. Donc, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas participé à la private sale et qui découvrent donc le projet à travers cette vidéo, déjà Antoine, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire d'où tu viens et comment tu en es arrivé à lancer ce projet Wakwali? Avec grand plaisir. Écoute, moi, je suis Antoine Sarraute. Enchanté. Je suis ingénieur en informatique de formation. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je bosse avec des techs et principalement des techs décentralisés. Donc au début, pas avec le monde de la crypto, mais plus les modèles alternatifs de réseau social où Facebook allait avoir son milliardième utilisateur. On se disait, est-ce que c'est bien sage de laisser toutes ces datas dans la main d'une seule entreprise et d'avoir le pouvoir sur nos décisions, sur nos channels de communication? Donc, il y avait déjà des modèles qui se montaient en décentralisation. Donc, je bossais sur ça, c'était autour de 2011-2012. Après, j'ai fait pas mal de trucs dans la mobilité, l'insurance, la tech en général, la fintech, le hardware de paiement bancaire, avant de retourner dans la crypto à fond en 2016 où en fait, je suis passé à côté du truc de manière un peu étrange, sachant que j'étais déjà dans les trucs à décentraliser, hein. Comme beaucoup d'entre nous, on se dit, on avait l'info, mais on n'est pas rentré. Donc, j'ai rattrapé la barque. Puis, la vie a fait que j'ai bougé vers Genève, en Suisse. Moi, je suis de Paris à la base. Et j'y ai rencontré des gens qui sont maintenant mes cofondateurs et qui bossaient dans le milieu des NFT, dans le jeu vidéo plus particulier.
Et ils ont créé le premier jeu vidéo du monde, en fait, avec des assets dans la blockchain, qui s'appelle Spells of Genesis. C'était en 2015, donc sur Bitcoin, parce qu'Ether n'était pas live. Quand il y a eu la bulle des Bored Ape 2022, etc., a eu un certain succès avec ce jeu-là et pas mal de problèmes avec les scammers en fait. Et on a vu la limite des systèmes qui sécurisent tout ce beau marché, savoir les blue checkmarks que tu vois sur les marketplaces comme OpenSea. Nous, en fait, on n'avait pas le blue checkmark parce qu'en fait, quand tu regardes le système, il scale pas, quoi. C'est très difficile de l'obtenir. Au moins 75 Ethers de volume sur ta collection, donc plus de 200 000 francs, 200 000 euros de volume sur ta collection si tu veux être un peu protégé. Et sachant que le NFT, c'est le titre de propriété du futur, il faut un système qui scale pour protéger tout ça. Donc, on a décidé de pitcher et de builder Wakweli, qui est un mot en Swahili qui veut dire ceux qui disent la vérité et qui en fait permet de demander un badge de certification pour tout type d'asset. Donc, ça peut être des NFT, ça peut être titre de propriété de ta maison, ça peut être ton profil de réseau social. Et c'est la communauté qui va faire le contrôle, la validation et qui va verrouiller de la valeur dans ce certificat. Donc, c'est tout l'enjeu de ce protocole, de créer un écosystème de confiance pour le futur de la propriété numérique. Merci, Voilà un peu ce qu'on fait. du coup, Antoine, effectivement, pour ton parcours et puis d'avoir commencé à nous expliquer donc ce que euh, vous faites chez Wakwali, donc des créateurs, je dirais, des créateurs de confiance en quelque sorte. Mm. Alors, l'enjeu, c'est de créer un protocole qui crée un incentive global à le dire la vérité. Mais si on était des créateurs de confiance tout seul, en fait, ça ne marcherait pas parce que ça scalerait pas. Tout l'enjeu de Wakwali, c'est vraiment de connecter des gens qui veulent apporter de la confiance sur quelque chose avec des gens qui savent faire l'analyse qui est nécessaire pour faire cette certification. C'est ça que ça scale, parce que tu as besoin en fait de dizaines de milliers de personnes. Si tu peux sécuriser un marché comme les tokenized real estate, etc., où tu as des attentes, c'est en dizaines de milliards de dollars de marché d'ici quelques années, quoi. Ça attend au niveau des tokenized assets, real estate, commodities, equity, etc. Donc c'est ce type de choses qu'on fait. Donc on est l'architecte de ce réseau de confiance, mais pas de la confiance en elle-même qui vient de la communauté. Donc Donc à pas vous, bientôt, juste, j'espère. je dirais, les NFT, c'est Alors, nous, on a ouvert. commencé pour les Voilà. NFT parce que c'est de là d'où on vient. Et aussi, notre solution est basée sur la blockchain pour la décentralisation. Donc, c'était bien de commencer pour les NFT pour recruter la communauté de base, générer les premiers certificats, faire les staking, parce que ça s'interface avec MetaMask, donc il faut être un peu blockchain-verse quand même. Mais en fait, le secret de Wakwali, c'est que c'est un protocole de certification universel. En fait, on pointe vers les assets. Donc, si tu veux certifier ta collection NFT sur Ethereum, tu dis blockchain Ethereum, smart contract ID, OX123, etc. Et si tu veux certifier ton profil Twitter, tu dis Twitter, Twitter handle. Tu veux certifier ta maison, tu dis Chambre des notaires de France, contrat de vente 1, 2, 3, 4. Et tu peux générer un certificat avec Wakwali. Mais l'enjeu derrière, c'est du coup de faire des partenariats avec, par exemple, la Chambre des notaires, histoire qu'il y ait un QR code qui pointe vers le certificat du protocole Wakwali, qu'on sache qu'il existe, sinon ça sert à rien. Donc notre stratégie en pénétration, c'est de le faire secteur par secteur. On a commencé avec les NFT de là où on vient, et là, on sort de ce modèle NFT pour faire des expériences sur d'autres verticales. Donc on va vous en dire plus assez vite. Et là, on bosse sur un gros truc sur les réseaux sociaux pour montrer qu'un badge Wakweli pour ton profil Twitter, par exemple, peut apporter de la valeur en plus par rapport au badge bleu de Twitter, où au final, tu payes 15 dollars par mois à Elon pour des fois impersonate le compte de quelqu'un d'autre, pour être un peu en mode pay to win, quoi. Et nous, notre vision, c'est qu'il n'y a pas un vrai contrôle comme il y a pu l'avoir au début de ce badge bleu avant qu'il soit payant, quoi. Donc on bosse sur une expérience très cool. On va bientôt release plus de détails et on Et une compte expérience bien comment, lancer tu la as dit? communauté dessus. Une expérience sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Ok, Du coup, le but, d'accord. ça va être de proposer à la communauté de repasser sur des profils Twitter, que ce soit des vrais, que ce soit des scams, des fanpages, etc., de les valider ou de pas les valider, et d'intégrer un badge donc vert si c'est safe, un badge rouge si c'est pas safe, directement dans Twitter. Pour le moment, avec notre Chrome extension, et dans le futur, bon, futur probablement un peu lointain pour Twitter en natif, hein. Mais l'objectif, du coup, c'est que ce type de système, pour les petites plateformes de réseaux sociaux, c'est impossible de faire de la validation de profil. Ça a besoin d'une beaucoup trop grosse équipe. Donc, dans une approche bottom-up, si ça fonctionne, ce modèle avec Wakwali, n'importe qui peut l'utiliser, se brancher sur le protocole, bloquer de la valeur dans les certifications des profils et build là-dessus, en fait. Donc, Ok. nouveau cas de certification, voilà, qui sort du monde des NFT
Et Oui. derrière, on a pas mal de trucs dans les valises, sur l'IA notamment. Est-ce qu'on Hmm. peut demander à la communauté de faire ce lien qui manque du coup pour certifier qu'une image est générée par un humain ou par une IA? Donc, dans les situations où il y a un doute, avec des recherches humaines qui se rajoutent par-dessus. Est-ce qu'on peut utiliser Wakwali pour certifier real news versus fake news? Un Hmm. cas assez intéressant. On hésitait d'ailleurs à faire une petite expérience autour du US debate, mais on était un peu short en time, mais c'est un truc qui polarise beaucoup, hein. Ça dit qu'on allait commencer sur Twitter, quoi. Pour, tu sais, pendant les claims en live, pendant le débat, pour qu'il y ait du live debunking, D'accord. et que Ouais. cette Ok. claim-là est vraie et fausse, hein, en faisant un truc bien connecté avec la communauté derrière. Je pense qu'on en fera même sur, sur des événements du même type à venir dans les prochains mois, mais Mhm. peut-être moins polarisant que les US debate. Ok. En termes d'équipe, d'organisation, vous êtes combien maintenant? Alors, Wakweli, c'est une spin-off de Everdreamsoft, du coup, qui est le studio de jeux vidéo qui a créé Spells of Genesis. Donc, comment on est structuré? On est une entité interne séparée, c'est-à-dire qu'on a un compte en banque séparé, des comptes crypto séparés pour tout ce qui est levée de fonds et crowdfunding du protocole. Et on a prévu de monter une fondation de droit suisse pour gérer tout le protocole, protéger ses intérêts et build les partenariats, build les différentes verticales avec. Là, on est en train de monter cette fondation en Suisse, donc qui est sous contrôle fédéral. Donc, on a envoyé à Berne notre demande de pré-assessment, ce qui vient de revenir. On est en train de faire des modifications pour envoyer et créer tout ça. Et du coup, détacher et créer une équipe Wakwali en tant que telle pour la fondation. Sinon, dans l'équipe actuelle d'Everdreamsoft, on a une quinzaine de personnes. Et en fait, tous les gens qui travaillent sur Wakwali, timesheet à l'heure sur le budget du projet. Donc, c'est à peu près 8 personnes équivalent full-time qui bossent sur Wakwali avec des fluctuations en fonction de si on a besoin de plus ou moins de main-d'œuvre à un instant T, ce qui nous permet du coup d'avoir une approche plus conservative sur les fonds qu'on a levés et de pas, enfin, d'être souple sur le staffing, quoi, prendre moins de risques avec le recrutement. Ok, très bien. En termes de modèle économique, comment vous faites du coup pour vivre? Alors, on est une fondation et on a un protocole qui se lance. Donc, sur le début, on est vraiment en mode fundraising. Donc, on utilise les fonds du fundraise pour développer le protocole. Ensuite, le protocole a son token, en fait, qui a des tokenomics basés sur du staking et le fait que tu dois verrouiller les unités de confiance, donc le WAKU, qui est à fixed supply, dans les certificats pour leur donner leur valeur. Du coup, il y a à un instant T un circulating supply assez faible pour le WAKU, qui fait que ça reflète, en fait, le market cap du WAKU reflète la valeur totale de confiance qu'on crée par le réseau. Donc, il y a toute une phase de bootstrapping où, en fait, on va sponsoriser les premiers certificats dans les différentes verticales, où du coup, la valeur qui est apportée à terme par les personnes qui demandent un certificat, au début, est sponsorisée et va venir en rémunération des gens qui travaillent pour le protocole, qui font la certification, qui deviennent électeurs, qui sont challengers et qui contrôlent que les certificats sont bons. Et du coup, ces personnes-là qui sont sur le protocole, eux ont aussi des subventions, peuvent acheter du token en plus une fois qu'il sera listé pour pouvoir remplir plus leur pool et prendre une plus grosse part du coup du marché de certification qu'on bridge sur le protocole. Et à la fin, il y a un équilibre qui se recrée où de la valeur est créée, les subventions pour les personnes qui font des demandes de certificats baissent, il y a de la valeur qui est réinjectée à cet endroit-là et qui fait qu'il y a de la valeur qui rentre sur le réseau, qui fait que le protocole est safe, sustainable jusqu'à ce qu'il couvre toute la confiance entre guillemets mondiale dont le monde a besoin. Et c'est un modèle qui est un business model assez alternatif dans son fonctionnement. Et au niveau de l'activité de la fondation elle-même, il y a une partie de toutes les transactions qui reviennent dans le treasury de la fondation et qui permettent du coup de faire des subventions en token à des builders qui veulent construire sur le protocole, à des partenaires qui veulent intégrer une nouvelle verticale de certification, toute personne qui fait des demandes au treasury. Ok, ok. Donc effectivement, il y a le token Waku qui a un rôle clé au sein de l'écosystème que vous avez créé. Il a un rôle clé, tout à fait. Et donc alors, je me rappelle l'année dernière, il y avait l'alpha qui se lançait, il y avait des tests qui étaient amenés. Est-ce que du coup, voilà, comment ça s'est passé? Vous en êtes où à ce niveau-là, au niveau du produit par rapport à la roadmap que vous aviez prévue? Alors, quand on s'était parlé la dernière fois, on était, si je ne m'abuse, sur le point de lancer la première alpha du Ouais, protocole. c'est ça. On avait une première expérience sur de la certification de NFT, où du coup, il y avait une centaine de personnes qui devaient participer. Donc, on l'a fait. On a récupéré des tonnes de data. Et en fait, on a eu pas mal de petites lenteurs techniques, qui fait que les gens qui étaient en train de grind le protocole
il y avait un peu de mal, il y avait des erreurs qui popaient au milieu. Donc, on a regardé la source de tout ça. Et on a vu que dans le modèle transactionnel qu'on avait prévu en back-end, il y avait quelques petits problèmes de scaling, ce qui est un problème si tu veux faire un protocole de certification qui scale. Donc, on a mis en pause, on a refait du coup le système interne, on l'a release et on a fait une deuxième vague d'alpha, qu'on appelait l'alpha 2.0, où là, on a invité presque 200 personnes. Et là, sur une phase qui a duré 8 semaines et sur laquelle on a eu de très, très bons retours. Donc, on a eu à peu près 100 000 transactions par jour qui ont été faites par la commu et environ 900 certificats générés par jour en moyenne par la commu. Donc, on a terminé avec un peu plus de 50 000 certificats de NFT qui ont été générés entièrement par la communauté sur toute cette période et un protocole qui a été décrit comme simple à utiliser, ludique, sympa et qui rendait qui tenait ses promesses. Donc on a été très très contents. Donc ça, c'est des expériences pour améliorer la game theory, pour valider du coup les postulats qu'on a fait sur tout le fonctionnement de la logique de certification Wackwali. Et là, l'enjeu maintenant, c'est de faire le système on-chain, parce que toute cette phase d'alpha, elle valide la game theory du protocole, mais elle n'est pas encore en train d'utiliser le token du protocole. Donc, on a mis un token de test, mais en fait, qui génère à terme des rewards. Donc, il y a un airdrop pour tous les participants. En fonction de comment ils ont utilisé le protocole, ils ont reçu du Kiwaku, du coup, qui est le pré-token qui est actuellement en private sale avant le listing. Donc, ils ont reçu une part en token pour pouvoir, du coup, les récompenser de leur participation au protocole, de nous avoir permis d'affiner nos hypothèses et d'aller plus loin sur le protocole. Et là, on est en train de build la partie on-chain, qui au final est plus petite que la partie de plateforme de certification qu'on a déjà dev, de brancher tout ça en vue de la préparation du listing. Ok, alors attends, j'ai cru comprendre que les private sale étaient encore en cours? Alors, la private sale, pas le même round que celui où on avait participé. Oui. Celui-là, il est terminé. Il y a le dernier round de private sale qui est en cours, Ok, bah qui est venu je avec la l'ignorais. période de Alpha 2. Ouais. D'accord. Donc, c'est le dernier round qui représente 2,4 millions US$ à post-valorisation 20 millions. Donc, c'est 12% du token supply. Hmm. C'était le round d'après qui était prévu dans les tokenomics et qui est le D'accord. round du coup Alors d'avant le listing je launchpad. précise, hein, du coup, voilà, la Mm. vidéo n'est en aucun cas, je ne savais pas que la private sale était encore, il y avait encore une private sale qui était en cours. Cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée, il n'y a absolument rien, c'est vraiment pour le plaisir d'accueillir Antoine sur ma chaîne et reparler du projet, donner des mises à jour. Et bon, bah, on l'évoque là au coin d'une question. Mais bon, si jamais, du coup, il y en a qui sont intéressés pour se positionner sur le token, je mets le lien en description. Voilà. C'est accessible, j'imagine. Bah non, c'est peut-être pas accessible publiquement. Comment ils peuvent faire Bah, pour... il y a un formulaire pour nous contacter sur la page principale du site, à savoir du coup que c'est une vente privée, que le token n'est pas listé. Donc, enfin, Hmm. pour le rappel, si c'est un truc que vous voulez considérer, donc ça représente toujours des risques de perte totale ou partielle en capital, etc. Il faut faire vos propres recherches avant de rentrer dans ce type de truc, évidemment. Mais comme tu l'as dit, c'est pas l'enjeu de cette vidéo. Et désolé si ça te prend par surprise au Ah milieu non, de tout non, ça. mais il y Mm. a aucune offense ni quoi que ce soit, hein. Voilà, du coup, on l'évoque, on parle du projet, aucun problème. Mais bon, voilà, du coup, bon, bah, t'as répondu à la question. Et, euh, et donc, pour reprendre sur notre sujet de l'objectif de Wakiwali, c'est notamment d'éviter les scams. Et ben justement, est-ce que toi, c'est quoi les pires scams? Parce qu'à un moment donné, t'as dû tomber sur des trucs, sur des dingueries pour te dire, bon, ben, ou même tes co-fondateurs, pour te dire, bon, ben, les gars, il manque vraiment une brique dans l'écosystème, on a besoin de ça. Enfin, le besoin qu'il y avait, de là où est venu Wakwali, c'est peut-être un cas d'utilisation simple. Enfin, c'était un peu les débuts de la hype des NFT, mais on était typiquement dans le cas right click and save, où nous, les gens prenaient l'image d'une carte à collectionner du jeu, minter un NFT sur le open source d'OpenSea et essayer de la vendre comme si c'était une carte du jeu, quoi, alors qu'elle te donne absolument droit à rien. Et si toi, tu es habitué à manipuler les NFT, tu sais très bien que c'est pas la bonne collection, ça va pas le faire. Mais quand on comprend pas bien ce que c'est un NFT, simplement voir cette image, d'avoir du texte qui est copié-collé, qui ressemble mot pour mot à celui du vrai asset, bah tu sais pas en fait. Donc le but initial de Wakoly, c'est d'apporter du coup cette confiance communautaire où des gens
qui ont l'habitude de manipuler les NFT savent faire ces recherches-là et peuvent la partager avec d'autres membres de la communauté d'une manière simple, du coup, à travers ce badge de certification. C'est de là que ça vient. Donc là, c'est un cas très très simple. Ensuite, si tu passes sur la certification de coins fongibles, si tu regardes un peu dans ton wallet ou dans n'importe quel wallet un petit peu actif, tu vois le nombre de trucs scam qu'on t'envoie toute la journée. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Tu vas te recevoir des tonnes de NFT qui valent rien, qui sont là pour que tu essaies d'appeler une méthode de smart contract qui va faire des opérations frauduleuses sur ton compte. Tu as l'adresse poisoning où tu reçois des miettes de crypto dès que tu fais une transaction pour que tu renvoies de la monnaie à la mauvaise adresse, enfin, des choses comme ça. Hmm. Là, je peux montrer un exemple assez parlant qu'on a eu, nous, il n'y a pas longtemps, sur un des wallets Wackwally. Juste, ouais, je peux partager mon Absolument, écran, là. normalement, tu as les droits pour le faire. Hop, share screen. On va faire ça. Là, hop. Est-ce que tu vois mon écran, Oui, du coup? Voilà, très bien. Hop. On va taper Query dans OpenSea ici. Hop. Donc l'autre jour, j'étais en train de minter la collection NFT du coup qu'on a fait pour nos participants de l'Alpha 2.0 qui va normalement load ici. Voilà, j'ai fait des opérations, on a fait des mints, on a fait des envois. Du coup, il y avait un transfert d'Ether qui avait été fait depuis un wallet. J'avais envoyé 0,5 Ether vers cette adresse. Et après, j'ai renvoyé la monnaie une fois que j'avais terminé ici. Et si tu regardes là un petit peu cette TX là qui a suivi juste derrière, hop, tu vois que j'ai envoyé depuis notre adresse à l'adresse intermédiaire OX5CBA oui. qui termine par 88D3. Et Hmm. cette transaction-là, tu vois, si tu l'observes, elle a envoyé une poussière d'Ether là Hmm. au wallet qui avait émis. Mais regarde le début de l'adresse. Ouais, je vois, et la Genre, fin. elle commence par les trois premiers caractères et les quatre derniers même, quoi. Hmm. Donc, tu vois, si tu as un système qui met le point, point, point en prenant OX5CB Ouais. 88D3, tu te fais avoir et tu te dis, ah bah, je vais renvoyer la monnaie, tu vois. Et si j'avais pas fait gaffe dans les dernières adresses pour interagir avec le wallet, j'aurais pu send là-dessus, quoi. Donc, Je tu vois, vois. typiquement, Hmm. dans le futur de Wackwally, créer un système où les wallets qu'on utilise ont une certification, une réputation qui se construit, et éviter ce type de truc, ça, c'est quelque chose qui serait enfin, qu'on aimerait beaucoup faire, quoi. Et ça, je trouvais ça très, très créatif. Puis tu vois, enfin, ça leur prend. Cette TX, je l'ai faite à 7h14, tu vois, 7h15, c'était déjà fait. Donc les gars, ils ont forcément des librairies d'adresses où ils indexent tous les caractères et ils sont prêts à fire Hmm. directement une poussière dès qu'ils voient une TX. Enfin, j'imagine, ça doit être une TX à autour de 1000 $ de valeur. Les gens direct, ils envoient une TX, quoi. Donc, il se passe des tonnes de choses comme ça dans le monde du scam. Et un des objectifs de Wacoli, ben, c'est de tacler tous ces cas d'utilisation. Ouais, c'est vicieux, hein, effectivement, le Mm. côté je renvoie une adresse où du coup la personne peut potentiellement se tromper en copier-collant l'adresse qui est venue parasiter au Mm. final la liste des transactions. Ok. Et là, lors de l'alpha, est-ce que du coup vous avez eu des cas d'usage comme ça de détection? Est-ce que vous avez même peut-être, je sais pas, hein, sauvé des gens ou des projets? Alors, au niveau de l'alpha, je dirais que c'est une partie de thèse de la game theory. Donc, sauver des gens directement, on n'y est pas encore, même si c'est l'objectif à terme. On a plus fait des découvertes intéressantes au niveau de l'IP, IP infringement, etc., avec des collections qui se relancent avec des mêmes images de trucs qui existent déjà, tu vois. Où tu fais une recherche sur Google, tu te rends compte que on vole un artwork qui existe déjà pour minter une collection, faire une OP, alors que c'est pas du tout des dessins qui t'appartiennent. Ou alors, qu'est-ce qu'on avait? On a eu un cas intéressant où, tiens, je vais repartager, hop, share, donc ça c'est Pudgy Penguins. On a eu le cas de, je sais pas si tu connais le Bored Ape, Oui, oui, je connais, oui. le Bored Ape Golf Club, tu connais? Ah non, celui-là, non. Alors, est-ce qu'il va sortir là? Une fois de plus, on va passer notre vie à attendre OpenSea. Donc, le Bored Ape Golf Club,
Du coup, c'est une collection qui est dérivée du Bored Ape Yacht Club. À la recherche comme ça. Ça marche pas là. Oh, je cutterai après, hein, de toute manière. Ouais. Et en gros, nous, pour nous, bah, c'était IP infringement du scam, etc., quoi. Sauf que apparemment, ils ont le droit d'utiliser l'IP, voilà, pour faire cette collection dérivée. Alors que pour nous, les Bored Ape, bah, l'IP, elle appartient au Bored Ape holder. Et t'es censé, si tu holds le truc, pouvoir lancer ta marque de fast-food avec ton singe, avoir les droits d'utilisation commerciale. Ce qui est déjà un sujet IP enfin, à la pointe de l'état de l'art, donc on n'est pas bien sûr, quoi. Et là, voilà, donc il y a toute cette collection, et cette collection, il se trouve qu'elle a un badge sur OpenSea, quoi. Donc avec la communauté, on était vraiment en mode, est-ce qu'on certifie, est-ce qu'on certifie pas? Il y a des gens qui disent, ouais, mais il y a un truc avec OpenSea, c'est bon, c'est vérifié. Et d'autres qui étaient en mode, bah non, enfin, il y a pas le droit d'utiliser l'IP des Bored Ape, ça appartient aux Bored Ape holders. Du coup, il y a vraiment eu un échange avec les membres de la commu. Et c'était assez passionnant parce que dans la commu, on a, ben, on a un ancien de la team compliance d'OpenSea, on a des experts de l'analyse on-chain, notamment bah, Oslo qui avait participé à cet alpha-là. On a des experts plutôt dans le monde classique, mais en due diligence qui font du profiling sur différentes personnes avant des investissements, etc. Et du coup, on les voyait bah, discuter et se dire, mais non, mais oui, mais non. Et tu vois, là, c'est là où on voit un peu les limites de qu'est-ce que la vérité. Et le but de Wacoli, c'est de créer des frameworks de certification pour toutes les verticales où, du coup, on arrive à tendre vers une notion globale de ce qu'est la vérité. Et ça montre qu'il faut vraiment bien prévoir le coup dans ton framework de certification. Est-ce que l'IP et ce type de problématique doit en Mm. faire partie? Est-ce que tu certifies cette collection? Est-ce que tu la certifies pas? Ah, c'est ce genre de choses qui nous permet de nous de progresser dans notre définition du protocole, dans la définition de chacune des verticales. Pour nous, c'est une mine d'informations assez incroyable. Mais pour te donner un peu un avant-goût de ce qui se passe côté alpha et les discussions qu'on a, et vraiment du fait, ben, tu vois, ces discussions, nous, on peut pas les avoir tout seul autour d'une table de réunion, quoi, où on a ben, notre avis en tant que founder et l'équipe du début, où on est assez biaisé, quoi. C'est justement en faisant ces expériences avec la communauté ben, qu'on avance. Et c'est pour ça qu'on crée ce protocole en mode décentralisé, où chacun pourra voter pour créer un nouveau framework, pour créer un système de certification adapté pour les RWA, pour lutter contre la fraude avec l'IA, pour lutter contre les scammers sur les réseaux sociaux, etc. Bah, justement, au cœur du coup du système de la tokenisation, au cœur de votre protocole, c'est le système de Proof of Democracy, Tout à fait. qui est quelque chose où... Est-ce qu'il y a un équivalent aujourd'hui dans l'univers de la blockchain? Du proof of democracy, pas tant que ça. Il y a un truc qui s'en rapproche qui est fait par Super Rare, donc une plateforme enfin une marketplace NFT, Hmm. où il y a un mécanisme du coup de curation des artistes, où sur ta page d'artiste, en fait, t'as ta communauté qui peut venir stake pour augmenter ta réputation et derrière avoir une partie des royalties derrière parce ils verrouillent de la valeur sur ton profil pour du coup apporter de la confiance, pour enfin, te faire ressortir plus en avant sur la marketplace. Donc, en ce sens-là, ça ressemble un peu à ce qu'on fait, mais le proof of democracy directement comme on le fait, non, c'est vraiment une méthode novatrice que nous, on a inventée pour le protocole et qui crée du coup cette incentive mondiale à dire la vérité. Je te montre un petit slide pour expliquer rapidement. Ouais, parfait. En fait, dans Wake-Wally, il y a quatre rôles. Il y a le rôle du requester, celui qui va demander un certificat. Le rôle du certifier, celui qui va être là pour valider ta demande, dire si c'est véridique ou pas. Le rôle d'électeur, qui doit ben, élire le certifier à sa position. Et le rôle de challenger, qui lui peut repasser sur les certificats et raise un warning, une cross-examination si jamais il y a un problème avec un des certificats. Donc au cœur du proof of democracy, il y a ces quatre différents rôles. Et en fait, comment ça marche d'un point de vue décentralisé? Quand tu vas te faire ta demande de certificat, donc une demande dans un certain framework de certification, donc si tu veux demander qu'on certifie ta collection de NFT par exemple, tu vas stake un certain nombre de Waku avec ta demande. Donc, dans cet exemple ici sur le schéma, il y a 10 Waku. Mais en fait, tu peux stake le montant que tu veux. Ça peut être en contre-valeur, 10 dollars, 100 dollars, 1000 dollars. Ça dépend du niveau de confiance que tu veux en fait pour ton asset. Et si tu as fait une demande à 1000 dollars, par exemple, le certifier va l'examiner. Et s'il pense que c'est légitime, il va devoir lui aussi verrouiller 1000 dollars. Donc, tu as 2000 dollars dans le certificat. Il met 500 à lui et 500 à tous ses électeurs.
Donc, il verrouille aussi sa réputation dans un certificat. Donc, une fois qu'il est validé, il y a ces 2000 qui sont là et qui, en fait, deviennent une prime sur ce certificat. C'est-à-dire que s'il y a une validation qui a été faite et qui n'est pas légitime, un challenger peut venir et dire, ah non, celui-là, il n'est pas véridique. Ça appelle un nouveau certifier qui vient avec son rôle de juge, du coup, pour trancher. Mais pour challenger, il faut stake du token aussi. Donc là, dans le postulat actuel, c'est 60% de ce qu'il y a dedans. Du coup, sur ton bounty de 2000 $ qu'il y a, il va rajouter 1200 $. Donc, on va se retrouver avec 3200 $ de bounty sur le certificat. Ensuite, le juge qui va trancher, il va lui aussi devoir stake dans cette demande. Tout. Donc, plus il y a de personnes en fait qui contestent le certificat, plus il y a de valeur verrouillée à l'intérieur, plus ça attire l'attention de la communauté pour avoir une contre-proposition par-dessus, ce qui crée cette incentive globale à dire la vérité. Et si jamais il n'y a pas de ce challenge qui est fait, en fait, cette prime, elle génère des rewards pour le certifier et ses électeurs, donc le dernier, celui qui a eu raison en bout de course. Et ça fait que ça paye à la fin le travail de certification du certifier et ça récompense les électeurs pour du coup la confiance qu'ils ont placée dans ce certifier, mais avec un yield un peu moins élevé. Donc en fait, le passive staking yield que tu peux avoir sur Wakwali, c'est en élisant un certifier sur le réseau. Ça va te donner un APR en quelques pourcents sur les tokens. Et du coup, ça fait qu'in fine, c'est le requester qui va payer pour sa demande de certificat, mais on leverage en fait le paiement qu'il fait en demandant aussi un engagement au certifier d'un point de vue token pour du coup créer cette confiance et ce système et faire en sorte que ça scale aussi. Parce que du coup, pour devenir certifier, il faut que tu prennes un risque en mettant tes tokens en jeu quand tu valides un certificat en vue d'obtenir une récompense. Et du coup, ce risque, tu peux pas le prendre si tu n'es pas un expert du domaine de certification où tu vas certifier. Parce que ça veut dire que tu vas mettre tes tokens à risque et ta réputation aussi, vu que tu stakes les tokens de tes électeurs. Donc, c'est la game theory qui valide ta zone de compétence. Et sur Wakoly, il n'y a pas de KYC qui est fait pour devenir certifier, quoi. C'est ça un peu la sauce secrète du Ok. proof of democracy et qui fait que ça scale. On va pas aller vérifier que tu es un accredited expert de l'on-chain intelligence pour devenir certifier. On va te demander de stake. Ok, ok, je comprends le système. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, hein, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si voilà, vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre aussi. Puis d'ailleurs, d'une manière générale, si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager auprès de vos amis qui s'intéressent aussi au Web3, au domaine de la blockchain. Je pense qu'on est quand même sur un sujet qui est assez pointu, en l'occurrence. Et là, actuellement, pour les recruter, du coup, ces gens qui interviennent au niveau, donc les requesters, certifiers, etc., juges et les autres, comment vous vous y prenez en termes de dynamique? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que du coup, vous avez une communauté qui grossit au fur et à mesure avec des gens qui viennent s'investir au final et limite faire une activité professionnelle à travers le protocole que vous avez créé? Ça commence à s'organiser comme ça. Bon, là, du coup, la phase d'alpha, elle n'est pas on. Enfin, il y a eu la phase de 8 semaines où ça s'est passé comme ça. Et celle-là était en mode invitational. Du coup, c'est des gens de notre réseau, des gens qu'on a rencontrés au fur et à mesure des différents événements, mais aussi toute une partie de la communauté qui a vu les différentes interventions qu'on a faites. Et en venant sur Discord, en participant au débat, en participant au concours qu'il y a sur nos différents channels, sur Twitter, etc., c'était possible de gagner des Alpha Pass pour participer à cette phase-là. À terme, là, du coup, on a fait Invitational parce qu'on valide des points précis de game theory et on valide que ça scale aussi. Là, sur l'Alpha 2, on n'a eu aucun problème de performance malgré les chiffres que je te partageais avec plus de 100 000 transactions par jour. Donc, on compte ouvrir un bien plus large public les prochaines expériences et notamment celles qu'on est en train de préparer sur cette validation de profil de réseaux sociaux avec Twitter. Donc, sur cette phase-là, il faut juste venir sur le Discord, suivre les différents réseaux pour être au courant de quand ça se passe. Et normalement, tous ceux qui veulent participer maintenant, enfin, à moins qu'on soit vraiment, vraiment, vraiment subscribe, il y aura moyen de participer pour tout le monde. Ok, C'est notre merci. volonté. Euh, alors, est-ce que tu as la possibilité de nous montrer la roadmap et histoire que visuellement on puisse situer où est-ce que vous en êtes en termes d'avancée? Alors.
Elle doit être un peu près dans ce deck, voilà. Donc, au niveau de la roadmap, donc ça fait un bout de temps qu'on a pitché le protocole au début. Donc, ça a commencé en 2021 sur les premiers pitchs, monter le début de l'équipe, la brand stratégie, établir des tokenomics, présenter mieux le protocole. Ensuite, on a construit des protos pour vérifier d'un point de vue entre nous que ce qu'on construisait fonctionnait. On a étendu en ouvrant du coup sur 2023 sur les phases d'alpha. C'est là où nous, on s'était parlé et où il y avait le round de private sale en cours et proposé. Ensuite, on a fait la phase d'alpha qui était prévue du coup avec une centaine de participants là. Bah non, ça c'était la phase alpha 1 derrière. Et on a amélioré tout le protocole qu'il y avait derrière. Début 2024, la phase 2 de l'alpha, l'extension Chrome qui est sortie pour injecter le badge de certification dans OpenSea et on est en train de la rendre compatible pour Twitter pour la suite de l'expérience. La création de la fondation avec Bern qui nous a répondu. On a fait un grand roadshow aussi en mode innovation suisse avec notre programme d'accélération dont je te parlais au début de la vidéo. Et là, en mode S2, on est en train de préparer le listing, en train de parler avec des launchpads également pour lister le token sur la fin de l'année. Sur la base de l'alpha et de ce qu'on a fait avec les validations des NFT de la communauté, on est en train de voir pour faire des partnerships avec des marketplaces NFT. Du coup, plus petite scale que OpenSea au début. Et ça, on relance dès que le protocole est live avec son pendant Unchain. Et on lance des prototypes, du coup, pour les nouveaux secteurs. Donc là, on a mis RWA et SGs. Là, on commence avec Twitter, réseaux sociaux, parce qu'on a cette super opportunité, du coup, de Elon qui s'est fait retoquer par la Commission européenne il y a quelques semaines sur le fait que son badge, c'était un peu pay to win et ça faisait pas le boulot. Donc, nous, grosse opportunité de montrer qu'une alternative est possible. Et ensuite, sur la suite du protocole, on commence à développer les applications commerciales en marge de tout ça, une fois que le protocole est lancé. Parce qu'au niveau commercial, du coup, qui n'est pas géré directement par la fondation, il y a tout un écosystème à créer sur cette demande de certification, quoi, où le badge est disponible sur différentes plateformes. Et du coup, pour pas avoir toi à faire toi-même ta demande de staking, à utiliser un wallet, etc. Il y a des applications commerciales qui peuvent être créées, au même titre que Infura crée des nodes et des services qui permettent d'utiliser Ether sans avoir à remonter toi-même tout le système. On va travailler sur tout ça, intégrer les nouveaux frameworks de certification et améliorer le protocole. Donc, roadmap simple, horizon 2025, mais qui va s'étendre au fur et à mesure des partnerships qu'on va nouer sur la fin de l'année, début de l'année prochaine. Très clair. Je te remercie Antoine du coup pour cette visibilité à la fois de ce que vous avez fait depuis maintenant un an et puis sur les évolutions qui sont à venir. Euh, je pense qu'on a fait un bon tour du projet. Est-ce que toi, tu as des éléments que tu souhaites ajouter, préciser? Alors, déjà, la prochaine étape, grande étape avec la communauté, ça va être cette expérience réseaux sociaux qui va être tout bientôt annoncée. Donc sur ça, si ça vous parle, que vous avez envie d'y participer et que vous voulez participer, devenir token holder, venez parce qu'il y a des tokens pour tout le monde, il y a de la data à tester, il y a ce nouveau framework de certification qui va être bien cool à tester tous ensemble. Donc on a une jolie app, du coup, ça c'est le front du protocole Wakoli qui a été utilisé sur l'alpha. Donc il y a tout qui a été dev au niveau explorateur de transactions, visibilité de ce qu'il y a dans ta pool de certification, les différents certificats que tu as certifiés, ceux que tu as retoqués, ceux qui ont été challengés, etc. Là, donc c'est à cette tête-là. Si vous avez l'extension Chrome derrière et que vous vous baladez, par exemple sur les Pudgy Penguins, celui-là, on voit qu'il est certifié. Donc il y a le lien direct qui est fait ici vers les datas de certification. On voit qui a fait la certif. On voit comment ils ont rempli enfin, comment ils ont analysé les différents critères. Donc pour les réseaux sociaux, une interface de ce type-là va se faire et vous pourrez y participer, voilà, avec, c'est le link avec un wallet MetaMask, en l'occurrence Rabi Wallet ici, qui va beaucoup plus vite. Donc ça ressemblera à ça, les prochaines expériences. Donc si ça résonne avec vous et que vous voulez contribuer avec nous à un futur décentralisé sûr, venez avec nous, on a besoin de vous, parce que c'est un effort de communauté. Donc c'est Merci principalement ça. Antoine pour ces précisions. Et puis écoute, ça va être intéressant effectivement de voir un peu comment
tourne votre expérimentation là sur les réseaux sociaux. Pour justement rejoindre la communauté Wakwali, je mets le lien vers le Discord dans la description. Ouais, le Discord, c'est le plus simple. Sinon, pour être tenu au courant, il y a Twitter. On a un Telegram d'annonce aussi. Mais c'est vraiment sur Discord qu'il y a le dialogue qui se fait. Donc, c'est le bon point d'entrée. Très bien. Bon, bah, je mettrai tout ça de toute façon vers le Discord, le site internet, le Telegram, dans la description de la vidéo. Merci encore Antoine pour ton intervention. Et puis, bah, Bah, avec écoute, plaisir. Merci de m'avoir reçu. on se tient au courant. Moi, je vais regarder du coup l'évolution là du projet, puisque bien sûr, bah, moi-même, j'ai investi lors de l'ICO. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner effectivement au lancement et puis comment le projet va évoluer. Donc j'espère que cette expérimentation sur les réseaux sociaux va vous donner de la visibilité et attirer de nouveaux partenaires qui permettront de développer le protocole. Et puis ben voilà, si vous voulez voir une autre vidéo du même genre au niveau d'un projet Web3, j'ai mon interview avec Paul Webel du projet Artred qui tourne aussi autour de la thématique des RWA NFT. Je vous mets le lien donc en bas ou à gauche au niveau de la vidéo. Antoine, excellente journée à tous, profitez bien de votre été et à très bientôt. Salut! Très bientôt. Merci. Salut.